Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission, Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 10e jour du mois de novembre de l'an 2022. Comme d'habitude, prends la position qui te semble la plus humble possible afin d'élever la prière et de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de puissance, Dieu de magnificence, éternel des armées, éternel de toute gloire. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous venons devant ta face te bénir, te rendre grâce pour ta main agissante dans nos vies. Ô Dieu, ô Roi, qui est bon comme toi, qui est magnifique comme toi, il n'y a pas quelqu'un qui soit semblable à toi. Tu es celui qui dit oui et la chose s'accomplit. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi nous venons devant ta face, nous te bénissons, nous te rendons grâce de cette journée que tu nous accordes encore. Éternel, nous prions, Seigneur, apporte dans notre vie, en ce jour, Seigneur, ta volonté, celle qui est parfaite, celle qui est souveraine. Ô Dieu, donne-nous de dominer aujourd'hui sur toute puissance ténébreuse. Donne-nous de dominer aujourd'hui sur tout plan de l'ennemi. Merci, Seigneur Dieu de puissant, parce qu'en cette journée, Père éternel, tu permets à ce que nous resserrons nos liens davantage avec toi, que nous te connaissons davantage. Père éternel, nous prions aujourd'hui d'une manière particulière pour notre nation. Nous prions, Seigneur Dieu du puissant, que ta main se souvienne, Père éternel, de tous ceux qui crient à toi, de tous ceux qui ont besoin de te voir agir dans leur vie. Seigneur, souviens-toi en ce jour des malades, souviens-toi en ce jour, Seigneur, des affligés, des veuves et des orphelins. Père éternel, nous prions également, mon Dieu, mon Roi, Père éternel, pour toute personne qui a longtemps crié et qui a besoin de voir ta main agir dans sa vie. Père, nous prions qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un jour de visitation et que, Père éternel, dans nos vies en ce jour, nous soyons, non, Seigneur, Père éternel, des personnes qui cherchent des bénédictions, mais des sources de bénédictions. Seigneur, fais de nous des sources de bénédictions en ce jour. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu prends total contrôle et que cette journée, Seigneur de toute puissance, se déroule selon ta volonté. À toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Aujourd'hui, nous continuons avec notre étude au niveau du chapitre 8. Hier, nous avons commencé à parler du chapitre 8 et nous avons parlé du verset 5 et le verset 6 qui nous dit, en effet, ceux qui marchent selon la chair ne marchent pas selon les esprits, car l'affection de la chair est contraire à celle de Dieu. Et il est écrit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le verset 6 va dire, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Depuis cette semaine, nous sommes en train de voir quelque chose. Nous sommes en train de voir qu'il y a deux façons de vivre, parce qu'il y a deux habitations en nous. En nous, il y a deux habitations. Il y a l'habitation de la chair où le péché habite. Il y a l'habitation du péché qui est dans la chair et il y a également l'habitation de l'esprit. L'esprit nous habite également et c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit qui doit être soumis à la chair, c'est plutôt un esprit qui doit dominer, parce que c'est cet esprit qui nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est l'esprit de Dieu et ce n'est pas un esprit timide, ce n'est pas un esprit qui doit être dominé, mais c'est l'esprit qui domine. Et donc tu ne dois pas laisser cet esprit vivre comme si il venait en second plan, mais tout au contraire, il doit venir en premier plan. Et ce sont les désirs de l'esprit qui s'intéressent, à la volonté de Dieu, ce sont les désirs de l'esprit qui sont conformes à la volonté de Dieu. L'esprit de Dieu donc doit être celui qui domine, et ce n'est pas un esprit de timidité, c'est ce que la Bible nous dit au verset 15. La Bible nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous voyons ici que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu as un esprit qui te permet de considérer Dieu dans ta vie comme Père, et c'est ce Saint-Esprit qui va te pousser à vivre selon la volonté de Dieu. Et cela n'est possible que lorsque tu décides de lui donner cette place et de décider dans ta vie que tu veux vivre selon l'Esprit. Il va falloir à un premier temps être dur avec ton corps.
d'abord, il va falloir en premier temps prendre des décisions. C'est vrai, parfois, nous avons des péchés que nous faisons depuis longtemps, nous avons des choses que nous faisons depuis longtemps et nous nous demandons comment pouvoir faire pour laisser parce que ça fait longtemps. Nous voulons laisser, nous voulons changer, mais nous n'y parvenons pas. La vérité, c'est que les fois dernières, lorsque tu essayais également encore avec la chair. Or, la chair est déjà l'habitation du péché, donc elle ne peut pas t'empêcher de pécher. Mais cette fois-ci, tu essayes avec l'Esprit de Dieu que tu as reçu en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois déjà d'abord passer beaucoup de temps dans la prière afin de laisser cet esprit croître en toi. Tu dois également passer beaucoup de temps dans la parole afin que cet esprit croît en toi. Et le plus important également, tu dois appeler le Saint-Esprit, tu dois prier, tu dois appeler le Seigneur Jésus, tu dois le montrer, tu dois déposer ça devant sa face et dire: Seigneur, voici telle chose que je n'arrive pas à laisser. Je te prie, Père éternel, que ton Saint-Esprit prenne contrôle. Et ainsi, il ne faut pas juste t'asseoir et attendre que tout soit fait comme par miracle. Toi également, tu dois poser des actes, tu dois avoir une certaine attitude, tu dois faire des efforts pour t'éloigner de cela et tu verras le Saint-Esprit agir en toi. Tu verras le Saint-Esprit agir en toi. Et il y a également le verset 1 et 2 de ce même chapitre qui dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Parfois également, les personnes utilisent ce verset pour dire que tu es libre de vivre n'importe comment parce que le péché ne peut plus te condamner. Mais nous venons de voir quelque chose. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu ne dois plus vivre selon le péché parce que si tu vis selon le péché, cela signifie que tu n'as pas reçu. Ainsi, tu vis encore selon la chair. Mais lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que ce verset compte pour toi parce que la loi de l'esprit, comme on le disait mais tout à l'heure, l'esprit va dominer sur la chair. C'est pourquoi tu ne peux plus être condamné parce que tu ne vis plus selon la chair, mais tu vis selon l'esprit. Et cela est possible. Je le répète, cela est possible si toi-même tu t'adonnes. Il ne faut pas attendre que ce soit comme un miracle pour abandonner tout à chaque fois, mais il y a parfois des moments où c'est toi qui dois poser le premier geste. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.